décryptage éco. C'est avec vous, Lise Joly, bonjour. Bonjour Nicolas. François Hollande est en Grèce depuis hier soir. C'est le deuxième fois d'ailleurs qu'il se rend en Grèce, mais cette fois il n'est pas seul. Avec lui, de grands patrons français qui envisagent d'investir en Grèce. Est-ce que c'est un début de guérison, Lise, pour le patient grec? Mais disons que le malade va un peu mieux. Plus de ministre de l'économie tonitruant à Bruxelles, comme cet été, rappelez-vous. Varoufakis est sorti du jeu. Il a été remplacé par un ministre beaucoup plus discret et la Grèce ne fait plus parler d'elle. Il s'y passe même des choses étonnantes. Par exemple, la secrétaire générale aux recettes publiques, c'est un organisme indépendant, bien, elle vient d'être limogée pour avoir fait une fleur à des chaînes de télévision et une entreprise passible de fraude fiscale. Et le gouvernement grec trouve inacceptable que des serviteurs de l'État œuvrent contre l'intérêt public. C'est un discours qu'on n'avait pas entendu jusqu'ici. Pour Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge de l'économie, Tsipras a fait sa mue. Et pour son homologue Dombrovski, chargé de l'euro, eh bien, la Grèce semble sur la bonne voie. Voilà pour le côté politique. Après des années de difficultés, est-ce qu'il y a un peu d'optimisme qui revient et pourquoi? Eh bien, un certain nombre de choses changent en Grèce. Le blocage des capitaux a incité les Grecs à se convertir à la carte bleue et à limiter l'argent liquide. Les déclarations fiscales sont désormais informatisées. Bercy a aidé à construire un meilleur système fiscal. Les élections de septembre ont permis à Tsipras de prendre de la distance vis-à-vis de son aile gauche, la plus dure, et d'adopter plusieurs trains de réforme. Une loi balai vient d'augmenter les taxes avec une TVA à 23%. Et puis, mi-novembre, le gouvernement s'attaquera une nouvelle fois aux retraites. Il reste quand même à faire rentrer dans le pays les 40 milliards d'euros qui en sont sortis durant les 6 premiers mois de l'année. Mais la Banque nationale grecque a arrêté l'hémorragie. Les dépôts sont repassés dans le vert. Un semblant de confiance revient donc. Et puis la Grèce suit l'accord de juillet à la lettre pour pouvoir toucher à la fin du mois 3 nouveaux petits milliards du prêt que l'Europe lui a consenti cet été. Sauf Lise, sauf que la Grèce vend ses bijoux de famille au passage. Oui, d'où la présence de 5 grands patrons français avec François Hollande. Alors la Chine a racheté des ports, l'Allemagne des aéroports, la Russie a signé un projet de gazoduc, le Qatar lorgne sur une mine d'or et sur le gaz. Même Johnny Depp a acheté une île. Et la France, toujours quatrième investisseur étranger avec sur place une centaine de filiales de sociétés françaises et 12 000 salariés, ne veut pas manquer ces bonnes affaires des privatisations qui doivent rapporter en tout 50 milliards à l'État grec. Alstom est intéressé par les trains, Vinci par les autoroutes. Le marché est vaste, tout est à vendre ou presque en Grèce. Mais les Grecs ne sont toujours pas à la fête. La dette se monte encore à près de 2 fois le PIB. Le chômage touche toujours un quart de la population active. Et si le déficit public est moins important que le nôtre, eh bien la route va encore être très longue. La Grèce espère de l'Europe et sans bruit un réaménagement de sa dette et une rallonge de 330 millions d'euros pour les migrants arrivés cette année sur ses côtes. Eh bien, ça va être difficile de lui refuser. Lise Joly pour ce décryptage, merci.